Alors aujourd'hui, pour cette émission spéciale Halloween, toc toc, comics de Tom King ou friandises. Tiens, voilà 30 kilos de dragibus et barre-toi. J'ai choisi de vous parler du comics La Nuit de la Goule, sorti pendant l'été chez Delcourt en France. Alors le titre est illustré par le génial mais trop rare Francesco Francavilla, sombre reflet. Ou encore Black Beetle tome 1 dont on attend désespérément la suite depuis 2013. Et oui RD, oui, encore un Black. Après Black Hammer, Black Science, Black Panther, Radiant Black. Alors c'est fou, j'ai l'impression d'être Mia Khalifa. Et au scénario, on retrouve Scott Snyder, le demi-frère de Zack Snyder. Alors pour les différencier, c'est facile. Il y en a un qui fait des très bons films. Watchmen, 300, Man of Steel... ou encore Batman vs Superman, et l'autre, c'est Scott Snyder. Donc c'est facile. Dans cette histoire, alors, j'y viens, il est question d'un vieux film d'horreur qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, La Nuit de la Goule, et qui raconte l'histoire d'une unité armée qui se retrouve face à une bête monstrueuse et qui évoluerait dans l'ombre et qui se nourrirait de cadavres. Autant dire qu'à cette époque... c'est un peu comme si elle va à Flunch avec buffet à volonté. Mais ce fameux film aurait été détruit dans un incendie. Cependant, la Goule, avec des guillemets, existerait bel et bien. Et un passionné de cinéma retrouve le réalisateur du film qui finit ses jours dans un hospice et qui doit manger tous les jours haricots verts à la vapeur avec un steak de soja sans sel et un flambi tiède, maltraité par le personnel. Ça se passe donc sûrement en France. Mais qui le met en garde, il est en danger. Car une secte adoratrice de la Goule est aussi sur les traces du monstre. Je vous laisse sur ce long pitch de départ arrêté. Quant à moi, j'ai beaucoup aimé ce comic, c'est très sincère, surtout grâce aux planches fabuleuses de Francesco Francavilla. On est parfaitement dans cette ambiance d'horreur avec un découpage des plus dynamiques et des couleurs à la fois vives et glauques. Il faut ajouter à tout ça le prix très correct de Delcourt, il faut le souligner. 17,95€ pour 168 pages. Ce ratio fait figure d'exception dans le paysage de la BD en France et il faut se le souligner. Donc si ce comics avait été édité par Panini ou Vinci Autoroute, le bordel il aurait coûté 32€ pour 48 pages. Les mecs ils arrivent à faire subir l'inflation elle-même les gars. Bref, vous l'aurez compris, ce titre est tout indiqué pour passer un Halloween effrayant à souhait.